Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Après des années de lutte acharnée, il se retrouve dans l'abondance. Les 400 hommes dont on parle, c'était ces travailleurs. Donc il était devenu chef d'entreprise de 400 agents. Vous voyez le bon qu'il a fait dans la vie. L'étoile n'était pas bonne puisqu'on aime parfois parler d'étoile. Oh, j'ai une mauvaise étoile. Arrêtez les histoires d'étoiles. Le chrétien ne vit pas en fonction de ce que le blanc a appelé l'horoscope. C'est pas chrétien. Oubliez ça. Oh, moi je suis poisson, moi je suis gémeaux, moi je suis capricorne, moi je suis scorpion, moi je suis taureau. Oubliez ces histoires-là. Ce sont des croyances païennes qui détruisent la foi, qui affaiblissent la foi. David a réalisé, j'ai été créé par Dieu. Et je suis une si merveilleuse créature. Donc il y a eu l'estime de soi. David n'a pas eu un complexe de supériorité, d'infériorité. Il s'estimait tel que Dieu l'avait créé. Et puis il dit, mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Mes destinées, ma vie tout entière est entre les mains de Dieu. Et c'est ce que nous devrions dire. Nos vies ne sont pas entre les mains des ancêtres. Parce qu'à cause des croyances bizarres, lorsque parfois les parents décèdent, on dit, bon, un tel qui est, on parle mort, non? Un tel qui est parti là. En tout cas, garde tes enfants, mets-les vraiment dans ta poitrine là, donc protège-les là où tu es parti. Et viens les garder, viens les protéger. On appelle les ancêtres pour venir intervenir dans la vie des vivants. Et il y a des chrétiens aussi qui sont dedans. Ils donnent à boire aux parents morts, ils leur donnent à manger, et puis après ils leur parlent pour demander secours. Sortons de ces croyances et de ces pratiques. Lorsque Dieu nous voit dans ces mélanges, automatiquement, il y a une sentence, il y a une décision. Tu m'as tourné le dos, tu as choisi tes ancêtres, débrouille-toi avec eux. Il ne va plus se lever pour qu'il soit pour nous l'Éternel des armées qui combat pour nous. Nous avons le véritable Dieu. Nous avons le vrai Sauveur. Nous avons la bonne parole. Cela nous suffit. Le reste, puisons dans Dieu. Puisons dans la parole de Dieu. Levons-nous. Luttons au nom de Jésus. Aucune opposition. Aucune résistance. Aucun ennemi spirituel ou physique qui travaille avec le diable ne peut nous empêcher de réussir. On peut être dans une famille où personne n'a réussi. Nous sommes en Dieu, nous sommes en Jésus, nous serons donc la première personne à réussir. Le destin peut être noir, mais quand on a Dieu, on peut briser toutes les condamnations. Parce qu'il n'y a aucun démon, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun magicien, aucun marabout, aucun féticheur ne peut remettre en cause la victoire acquise par Jésus à la croix. Vous qui nous avez suivis donc ici, vous qui nous suivrez à la télé, sur le YouTube ou les réseaux sociaux, quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, ne soyez pas découragés. Prenez courage. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Levez-vous avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tout joug, tout blocage sera brisé victorieusement
Que Dieu nous bénisse.